C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore une fois. Bienvenue dans Duel. Le Grand Duel reçoit Noéla Madinga, qui est animatrice culturelle, mais aussi Jackie Ndala, qui est journaliste et chroniqueur de musique à la RTNC2, disons à la RTNC, mais affecté à la RTNC2. J'ai le grand plaisir de les saluer. Bienvenue. Merci, bonjour. Merci. Alors, nous allons respecter la coutume. Qui prend la main? Noéla Madinga et Jackie Ndala. Oh, puisque vous êtes deux, je vous laisse faire. Faisons comme si ce n'était plus le mois de mars. Monsieur Ndala. Je prends la main. Alors, monsieur Ndala, vous prenez la main. Oui. Le premier thème, c'est la chronique musicale qui fait mieux. On le dit très souvent, si la chronique musicale est une sœur, eh bien, la musique elle-même en est une autre. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe dans ce qu'on appelle aujourd'hui la chronique musicale congolaise? Quels sont les mots qui nous retardent à ne pas avancer? Il y a, le seul mot d'ailleurs, c'est le manque de professionnalisme. Hein. Ça, c'est le mot principal. Mais il y a aussi le manque de science. Tous ceux qui viennent aujourd'hui faire la chronique musicale ne sont pas passés par des bonnes écoles. Ils n'ont pas une base scientifique. Ils ne peuvent pas défendre leur savoir en termes d'intellectuels, en termes de personnes ou personnalités pouvant entamer un débat, une discussion afin de pouvoir... parce que vous savez, quand on dit chroniqueur, ça veut dire qu'on est journaliste. Et c'est en termes de spécialisation. Il y a chroniqueur de sport, de finances, de l'économie, il y a tout. Et là, on est chroniqueur de musique. Il faut être spécialiste dans ce monde-là pour pouvoir non seulement transmettre l'actualité, donner l'actualité qui se résume en fait en ce que nous faisons comme étant journalistes, collecter des informations, les traiter et les diffuser. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire ça. Donc, je crois que la grande difficulté, c'est celle-là. Voilà. Alors, Noéla Madinga, manque de professionnalisme, manque de science. On dit même que ceux qui font la chronique musicale ne peuvent pas le faire parce que ce sont des gens qui ont raté dans tous les domaines de la vie et ils veulent se rabattre dans ces métiers aussi nobles qui est le journalisme. Déjà, ces personnes ne sont pas des chroniqueurs. Ces personnes sont des ratés venus à la télé. Il faut les appeler tels qu'ils sont. Il faut appeler les chats par son nom. C'est des ratés qui ont eu leur place à la télé par la magie d'un système qu'on ne comprend pas très bien. Et maintenant... la plupart d'entre eux ne peuvent ni mettre la musique dans le temps, ni l'analyser correctement parce qu'ils ne la connaissent même pas. C'est des personnes en quête de visibilité, tout simplement. Allez les appeler chroniqueurs. Aujourd'hui, s'il faudrait qu'on parle des chroniqueurs à la télé, on a très peu, quasiment aucun d'ailleurs. Nous sommes pour la plupart des présentateurs d'émissions de variétés. Nous ne En ce moment-là, vous dites même que Jackie n'est pas chroniqueur parce qu'il s'est appelé très peu. Chroniqueur. En tout cas, si Jackie a une connaissance de la musique, Jackie ne pourra pas citer 3 collègues différents comme lui de la même génération que lui. On dit vous aussi, vous ne faites pas la chronique musicale. Je ne fais pas de chronique musicale. J'ai toujours précisé chaque fois qu'on m'a reçu que je n'étais pas chroniqueur, mais plutôt présentatrice d'émissions de variété. Dans la variété, on voit la diversité. La musique congolaise, je n'en suis pas spécialiste parce que tout simplement, c'est une musique qui n'a ni bercé mon enfance. C'est pas la musique avec laquelle j'ai grandi. Moi, Koffi Olomide, par exemple, qui est une grande star chez nous, je l'ai connu à 15 ans. Connu musicalement. Et c'est très tard. JB, pour moi, c'était un tonton que je voyais à la cité, et Wera, par exemple. Je ne les ai jamais regardés avec les yeux du fan, de l'artiste, de l'amoureux de la musique. Pourtant, à 7 ans, je pouvais déjà vous parler de John Lennon, des Beatles et de tout leur répertoire. Donc vous n'avez jamais reçu Beatles, vous n'avez jamais reçu un Américain dans votre plateau, vous recevez plutôt les musiciens congolais. Exactement. C'est pour ça que j'apprends à les connaître, c'est-à-dire je m'informe avant de les recevoir sur leur vécu musical que j'essaie de rendre. Mais de là, aller prétendre être une spécialiste, je pense que c'est arrogant. Est-ce que ça n'affecte pas les rendements de votre travail si vous apprenez quelque chose que vous allez donner à des milliers de Congolais à 5 minutes avant ton journal, avant ton émission? Lorsque nous allons à l'école, les professeurs dispensent le cours, nous apprenons, nous révisons nos cours et nous allons faire un examen. En quoi ça affecte quoi que ce soit? C'est juste maintenant, c'est l'attente du résultat. Je pense que les résultats est tout simplement concluant. Les émissions se passent bien, les gens apprécient et les artistes aussi, c'est le plus important. Ceux qui en sortent irrités, c'est juste parce que il y a la pertinence de certaines questions qui n'est pas à leur goût. Maintenant, il faut savoir ce qu'on recherche. On ne recherche pas à plaire aux gens. On recherche plutôt la vérité, l'évolution de la musique congolaise à travers des différents débats, mais qui laissent la liberté d'esprit à chacun d'entre nous. Alors je vous relance parce que j'ai commencé avec Jackie Ndala. Dites-nous, aujourd'hui, on se pose un problème sur la chronique musicale, encore une fois, sur les émissions des variétés. On se dit, vous avez apporté de l'anti-valeur à la télévision. Vous, c'est-à-dire présentateur ou présentatrice, en criant, en amenant des slogans qui n'arrangent pas. Vous vous faites appeler Songi Songi, Jackie Ndala se fait appeler Elengi. On se pose la question, est-ce que ça rentre dans la science ou ça rentre dans vos sentiments?
Avoir un surnom qui fonctionne, ça rentre dans aucune science. C'est un plaisir que tout le monde se ferait. Oprah Winfrey est baptisée diva de la presse, ça lui fait plaisir. Par les autres, hein. Exactement. Bah voilà, leader Penzambé, c'est par les autres, mais moi, ça me fait plaisir que les gens puissent adopter. Et puis, si Jackie Ndala s'est fait appeler Elengi, je pense il aura la liberté. Moi, j'ai eu le temps de suivre de très près son travail. C'est qu'à un moment, il faut qu'on se le dise, il brillait dans sa discipline. Et à cette époque-là, à la même époque où moi j'arrivais, j'ai trouvé Ndala et les autres, il y avait des personnes qui s'étaient donné des surnoms qui ne collaient pas trop à leur personnalité et dont ils ne donnaient pas le rendement attendu. On se baptise Bossembele Superbe, mais dans l'émission de Bossembele Superbe, il y a que Mabanga et Bêtise. Donc il faut changer les noms. C'est des noms choisis comme ça pour marquer la différence, tout simplement. Leader Penzambe Abasongi Songi, c'est comme pour dire je dirai ce que je veux, comme je veux, quand je veux, parce que pour moi, dire les choses de manière claire, mettre les pieds dans le plat, c'est ma personnalité. Voilà, on va revenir Jackie Ndala, la même question. Jackie Ndala Elengi, on dit que vous avez rapporté de la bêtise un tout petit peu, c'est pour le dire de l'anti-valeur dans vos émissions. Plus vous, moins ce sont les téléspectateurs qui en sortent quand même enrichis. Merci Christian, j'aimerais d'abord abonder effectivement dans le sens tout à l'heure, quand ma consoeur disait qu'il n'y avait pas du tout des chroniqueurs, journalistes chroniqueurs de musique, je crois qu'il y en a. Et c'est vrai, la chronologie, tout ça, la science, le savoir-faire, ça colle avec l'actualité. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut ne pas... Quand est-ce qu'on devient spécialiste? C'est quand on s'informe, ok? Quand on va à la recherche de certaines informations dans un domaine donné, et c'est alors on s'enrichit dans cette série de connaissances, on devient automatiquement spécialiste. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec elle quand elle dit qu'il n'y a donc pas de journalistes. Il y en a, je le suis d'ailleurs. Elle dit qu'il y a très peu. Vous confirmez, évidemment, il y en a même dans les très peu, il y a des problèmes. Donc, vous êtes chroniqueur par rapport à ce qu'elle a dit? Je suis journaliste, chroniqueur de musique, spécialiste de la musique congolaise, aujourd'hui, actuelle. Donc, je crois que je suis en train d'avancer. Mais dans vos émissions, vous ne faites pas allusion au vent de Wendo Colossoy. Vous ne faites pas l'analyse entre les emprunts de la musique congolaise par rapport à la musique cubaine, à la musique sud-africaine. En quoi est-ce que vous êtes chroniqueur musical? Le chroniqueur, ce n'est pas celui qui, tous les jours, vient pour exposer les connaissances acquises, apprises dans un domaine donné. Je crois que les connaissances, je les apprends parce que je dois les avoir avec moi, je dois les maîtriser. Quand je reçois Kofi Olomide, quand je reçois Papa Wemba, quand je reçois Jubin Piana, aujourd'hui je reçois Héritier Watanabe, je peux, dans la discussion avec l'artiste, faire allusion au passé. Faire une étude comparative de ce que les autres font aujourd'hui et de ce que les anciens ont fait. Je crois que c'est déjà par rapport à ça qu'on doit avoir cette maîtrise, n'est-ce pas, la maîtrise de cette information. Et ça part de là, ça ne part pas du fait que bon, mais il y en a qui ont des informations plus que nous. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens qui peuvent vous parler de Papa Wemba, qui peuvent vous parler de Calais, de Nico, plus que vous. Ces gens-là existent. Mais quand nous allons vers ces personnes-là, nous avons des discussions, des échanges, des informations. Ce sont ces informations que nous avons d'abord pour nous-mêmes. Effectivement, en recevant les autres qui existent aujourd'hui, nous vont poser des questions comparativement à leur travail. Je crois que c'est de là que nous pouvons, c'est à partir de là qu'on peut, n'est-ce pas, faire la différence entre chroniqueurs ou pas. Les différentes appellations, surnoms, je crois que déjà moi je ne me fais pas appeler Elengi. Pas du tout. Elengi d'abord. Évidemment. J'ai dit, vous allez peut-être poser la question, pourquoi vous criez Elengi? J'écris Elengi dans mon émission parce que je considère que Elengi c'est le superlatif absolu, hein, dans le goût, saveur. Quand vous mangez, quand c'est trop bon, vous dites Elengi. Parce qu'il y a Kitoko. Ah, je mange le manga, ça Kitoko. Mais quand on dit Elengi, c'est vraiment absolu, c'est le goût. Au niveau, un instant, c'est une forme imagée, n'est-ce pas, du fait que mon émission a une saveur exceptionnelle. C'est-à-dire que je présente une émission, et en plus je ne le dis pas à n'importe quel moment, je le dis quand un artiste musicien chante, et qu'on sent que la mélodie, les paroles, c'est qu'il sort, fait montre d'une maîtrise de l'art, de la chanson. Pourtant, vous n'êtes jamais primé dans les sondages. Il y a plutôt votre ami Papi Mboma qui a été primé dans certains médias, même dans certains magazines. Vous n'avez jamais été primé dans un magazine quelconque, mais vous vous appelez vous-même Elengi. Est-ce pas de l'autoproclamation? Merci beaucoup. Je pense que nous sommes dans un pays où les gens doivent apprendre à reconnaître ce que les autres ont fait. Comprenez, je pense pas que dans cette émission je vais parler des prix, des différentes reconnaissances que j'ai dû avoir, non seulement par rapport à mon pays, même par rapport à l'UNESCO qui a reconnu mes valeurs. Donc je crois que on a fait ce travail avec beaucoup d'amour. Nous y avons amené un peu de sérieux. Vous avez parlé tout à l'heure des antivaleurs. Nous sommes parmi les pionniers qui ont dit qu'il fallait telle ou telle autre chose. Arrête dans ce travail. C'est vrai, nous dénonçons certaines choses aujourd'hui. Et aussi, il faut dire d'une manière générale, notre pays, dans tous les secteurs, il y a tout est entamé. Il y a des tâches, il y a de la saleté, il y a des virus. Hein,
d'inversion. Vous parlez des antivaleurs, moi je parle d'inversion des valeurs. Justement. Où on fait croire aux jeunes, quand vous allez en Europe par exemple en mission de service, quand vous rentrez, vous êtes humain. Donc vous êtes un borné. Quand vous restez là-bas, quand vous fuyez, vous êtes très éveillé pour dire vos timba. Voilà. Ce sont des choses que nous devons dénoncer aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'option prise par notre humble personne aujourd'hui, c'est de dire désormais la vérité. Donc, nous avons trouvé, mais nous le disons déjà. Alors, on va revenir. Nous disons déjà la vérité. Voilà. Nous pensons que au niveau de la chronique musicale, dans l'information, dans notre travail, dans les chefs de journalistes chroniqueurs de musique, d'antan, des aînés, il y avait trop de mensonges. Qui passaient aujourd'hui pour dire, par exemple, que l'autre a fait plein aux Zénith de Paris. Il a dit hier, aujourd'hui il dit parce qu'ils ne s'entendent pas. Il dit non, mais tout ce que j'avais dit était faux. Et les gens trouvent que c'est normal. Voilà. Alors, on Il va y a une revenir. certaine bassesse dans ce qui se fait avant. Je lance un message à vous qui nous suivez à la maison. Vous pouvez aussi intervenir. Le numéro est affiché sous le bas de vos écrans. Nous revenons avec vous, Nola Madinga. Une question aussi simple qu'on peut ramasser comme ça entre les hommes et les femmes de la télévision. Qui font mieux? Personne. Vous êtes en dessous de la moyenne. Vous vous classez comme ça. Ah, moi je suis au-dessus de la mêlée en ce qui concerne les femmes, je suis désolée. Vous êtes le numéro 1 des femmes. Oui, je peux l'assumer. Est-ce que vous pouvez le redire? Je veux leur redire, Maria Noëlla Madinga, numéro 1 des femmes. Je vais m'expliquer et je pourrai renchérir. Allez-y. Parce que lorsque je suis arrivée à la télévision, il y avait un style. Les femmes qui recevaient les artistes musiciens, c'est plié à leur volonté. Moi, j'ai suivi mes aînés à la télévision. Ayambi, artiste à la télé, Petit Caram, non embêta. C'est sorti à la maison. Un artiste musicien vient, vous le recevez. L'artiste regarde à gauche, la présentatrice est par là. Sur mon plateau, il s'est jamais fait, je pense, qu'en matière de discipline sur mon plateau et de maîtrise de mon élément, j'ai fait montre de beaucoup de... En tout cas, de beaucoup de sérieux. Là, vous parlez du caractère, mais vous ne parlez pas de la matière de l'émission. Même de la matière de l'émission. Ceux qui ne sont jamais passés dans Cité des Stars, c'est juste parce qu'ils ont compris que cette émission n'était pas à leur portée. C'est tout simplement ça. Parce que des plus grands aux plus petits, ils sont tous passés. Ceux qui ne sont pas Ou passés... peut-être parce que de peur que vous avez une langue hautaine, vous allez peut-être les déranger, les vexer. Non, loin de là l'idée de vexer qui que ce soit. Lorsque je vous reçois, comme disait M. Ndala tout à l'heure, après une production, j'assiste à une production où il y a 8 personnes. Je vous vois passer à la télévision un dimanche dire qu'il y avait 22. Mais il faut que je vous rappelle que j'étais là et que j'ai compté 8. Et je faisais partie des 8, donc il y a eu 7. Parce que moi, je suis entrée avec ma carte de presse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on se remette tous en question, qu'on apprenne à faire le travail seulement. Que je sois hautaine, arrogante ou quoi que ce soit, ça c'est peut-être un trait de caractère qui n'a rien à voir avec le professionnalisme. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on se contente du côté professionnel. Est-ce que Maria Noëlla Madinga fait bien son émission ou pas? C'est là la question. Si elle fait bien son émission, je vends mon travail, je vends l'émission. Je ne vends pas la personne de Noëlla. Vous n'avez jamais été primé aussi, Noëlla Madinga. C'est Pourtant, pas- vos consoeurs ont été plusieurs fois primés. Bah oui, mais maintenant, si vous faites un micro-trottoir, posez la question aux gens en termes de respectabilité entre ces consoeurs-là primés et Maria Noëlla Madinga, vous verrez très bien que les gens ne m'appellent même pas Noëlla. Pour la plupart, on m'appelle maman. Pour moi, c'est le plus grand prix que j'ai reçu. On dit que- Et les restes des prix que je ramasse, là, d'abord, je ne les compte pas parce qu'ici, quelle est la qualité de ces personnes qui donnent les prix? Il faut d'abord savoir, ces personnes qui donnent les prix viennent d'où? Qu'est-ce qu'elles ont fait de bien dans ces pays? À quoi est-ce qu'elles ont contribué d'essentiel pour qu'elles se mettent en position de donner des prix à qui que ce soit? Votre ami journaliste aussi, Paulin Mukendi, organise plusieurs fois des séances comme ça, des reconnaissances, des cadeaux. Vous n'avez jamais été appelé. Et aussi, Noula Howard n'a jamais aussi appelé une animatrice, peut-être pour la primer, mais aussi les organes de médias ne vous l'appellent pas. Ndoula non Ward, plus. comme vous l'entendez, c'est Ndoula Ward, je ne chante pas. J'ai une voix de crapaud. En tout cas, s'ils me priment, je vais m'inquiéter pour eux. Allez-y alors. continuez. Donc déjà, Hein. pour le cas de Paulin, le dernier mois Namboka, où la rubrique chronique musicale a été incluse, c'était avant que Noëlla ne commence la télévision. Donc, si j'étais là à cette époque-là, c'est sûr que Jacqueline Dalla et Marius Munga se seraient inquiétés. Voilà. Donc voilà. Alors, Donc dites-nous- tout date d'avant Noëlla. Alors, avant de terminer ces petits sujets, dites-nous, bras sur le cœur, quel est l'animateur congolais qui mérite un trophée, un sérieux trophée? Un animateur, pas une animatrice, un animateur congolais. Des animatrices, de toute façon, il n'y en a pas. D'accord, un animateur. Animateur congolais. De quelle catégorie? Catégorie uniquement. musicale, bien évidemment. Bon, ça serait méchant de dire que je vais que récompenser Jacqueline Dalla parce qu'il est juste en face. Pourtant, aujourd'hui, il le sait. Moi, j'ai du respect pour des gens qui apportent un vrai style à la télévision. Lorsque Jackie a commencé avec ses émissions, les garçons venaient avec des tops qui moulaient très bien leur ventre, leur petite boule là. C'était laid, j'aimais pas. Et lorsqu'ils suaient, parce que sur la plupart des plateaux télé, il n'y a pas de climatisation et tout, il y a des gens qui transpiraient, Ah, mais vous avez vraiment... votre langue en tout cas. Allez-y. C'était tout ce qu'il y avait de sale. Et lorsqu'il est arrivé avec sa veste, merci Peter Can, c'était bien. Merci. C'était nouveau et j'ai vu que le vent a pris. Tout le monde s'est mis à mieux s'habiller à la télévision. Ça, je parle des hommes. C'était une très bonne chose. Il a apporté un style.
Et Jackie a amené cette petite touche journal télévisé dans nos émissions des variétés. Comme disait Giacomo Putella à une époque, c'est mettons un peu d'intelligence dans nos bêtises parce qu'on en a besoin. Voilà. Je pense qu'il a mis de l'intelligence dans la bêtise. Chez les femmes, Personne. vous dites qu'il n'y a personne ou elles font très mal leur travail. J'assume, on est à la télévision. Vous avez dit l'autre fois qu'elles étaient des émissions calquées. Mais oui, elles font tous du Cité des Stars méchant. C'est-à-dire, je mets tout le monde à l'épreuve. Prenez toutes les émissions qui passent le dimanche, de samedi à dimanche, ce temps-ci. Prenez même à partir du vendredi. Cité des Stars, Maria-Noëlla Madinga, ça fait 6 ans, c'est la 7e année, jusqu'à ce que j'arrête cette émission. Mettez mes émissions d'à peine quand je suis arrivée, quand tous ils ont dit que j'étais impolie, arrogante, que l'émission n'allait pas marcher. Et mettez leurs émissions de 2 ans après le décollage de Cité des Stars, vous verrez tous qu'ils ont changé de mode de fonctionnement. Même à la chaîne nationale, il n'y a personne qui fait comme toi. Vous l'avez dit tout à l'heure. Personne. Je suis unique dans mon genre. Merci beaucoup. Alors, on va terminer ce sujet, mais avec vous, Ouais. Jackie Ndala. Est-ce qu'on ne vous connaît pas simplement parce que vous avez dit tout haut, ce que peut-être les gens disaient tout bas, ou alors simplement parce que vous avez contrarié l'honorable aujourd'hui Zachary Bababasoué? Peut-être votre conflit, c'est en se faisant coller à lui que vous êtes connu. Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est pas. Je me suis pas. Je crois que Madame Mading a dit quelque chose d'intéressant. Je suis d'ailleurs très ému. Vous n'allez pas vous renverser, vous n'allez pas vous Pas renvoyer du les tout, ascenseurs ici. pas du tout. Je crois que je suis, je fais un effort en fait, de pouvoir rester honnête, humble dans ce que nous faisons. Et je suis parmi le premier jeune journaliste à l'époque qui avait le courage de dire qu'effectivement nous amenait de la bassesse dans ce média. Qui a amené de la bassesse? Mais je ne vais pas citer des noms pour ne pas choquer les esprits de ceux qui nous suivent. Vous le savez, qu'on nous a amené de la bassesse. Vous avez On nous a amené les langages des voyous dans ce que nous faisons. Qui La a amené les télévision, langages des s'il vous voyous? plaît, la télévision c'est la classe. La télévision c'est la présence. La télévision c'est un peu. C'est l'expression même de l'élégance. Effectivement. On ne crie pas non plus Elengui, on ne s'appelle pas non plus Pas du Songi, tout, quand un même, instant. hein. Ne trompez pas dans ce que vous, peut-être que vous ne comprenez pas. Je disais tout à l'heure que Elengui était juste pour accompagner un peu le slogan d'une ambiance dans une émission quelconque, une émission de variété musicale. Allez-y. Et puis ça restait comme cela. C'est comme pour dire que nous sommes, c'est vrai, dans une société où les choses ne se passent pas très bien. Je l'ai dit d'ailleurs, j'ai dit, tous les secteurs ne marchent pas au niveau de nos pays. Il y a des anti-valeurs, il y a des inversions de valeurs. Et ces choses peuvent changer à partir de la télévision. Regardez aujourd'hui les grands médias audiovisuels. Les grands médias audiovisuels, ce sont des gens qui mettent du sérieux. Vous sentez qu'il y a des programmes bien cadrés, bien préparés, bien planifiés. Et puis il y a du budget. Bah oui, c'est le cas de le dire, par Vous exemple, demandez avec aux gens la de faire RTGA. de la télévision Voilà, avec on deux caméras. ne Vous voit savez pas parce qu'on est là, comment. mais on sait voir que c'est une télévision assise, qu'aujourd'hui, qui peut être considérée comme parmi les premières télévisions modernes de notre pays. Merci. Privées, bien sûr. Vous voyez, donc il y a des choses, nous devons dire des choses vraies. Nous devons apprendre à dire, monsieur, vous ne faites pas bien le travail, il faut changer des choses. Et vous? Je vous donne encore une fois des exemples. Je vais citer, terminer peut-être par là, je vais citer des noms, Allez-y. ça va faire très mal. Allez-y. J'annonce déjà que ça va faire très mal. Vous prenez la télévision, par exemple, Direct TV. Vous prenez Molière Télévision. Vous prenez Baraka Télévision. Ce sont des télévisions qui existent depuis un certain nombre d'années, n'est-ce pas? Qui sont conçues par les Congolais, les Kinois, les gens qui ont habité Kinshasa avec un esprit kinois, effectivement. Mais regardez, elle ne décolle pas. C'est vous qui dites qu'elle décolle Un pas. instant, mon cher ami. Elle ne décolle pas parce qu'il n'y a pas de grille de programme. La télévision, c'est la production. Et qu'est-ce qu'on produit? Est-ce que ces gens produisent un programme qui peut vous garder collé avec de l'audimat, avec de l'audience, pour pouvoir permettre aux gens, effectivement à ces médias, de remplir les trois missions de la télévision? Informer, éduquer et divertir? Ou on reste carrément dans les divertissements? Vous prenez comparativement la télévision Télé 50 avec Jean-Marie Kassamba. Vous prenez B1. Ce sont des télés qui sont arrivées après. Elles sont aujourd'hui. Un instant. Non, un instant. Non, Elles faut sont pas mélanger. sur Canal 7. Vous voyez, au-delà de avec tout une cela, belle qualité de effectivement, programme. c'est la production. Je ne dis pas pour faire mal, ça va faire mal, c'est vrai, on va m'appeler pour m'insulter, mais au moins, nous avons le courage désormais de dire la vérité. Quand les choses ne marchent pas, chers amis, disons que ça ne marche pas, Voilà. et que ce pays doit changer. Nous sommes de responsables. Il ne faudra pas aussi que l'on considère que tous ceux qui présentent des émissions de musique, de revue musicale, sont des amateurs ou encore On dit que vous n'avez pas des titres académiques, c'est lorsque- je suis licencié On le dit très de souvent. l'Université pédagogique nationale et je suis fier, je suis agrégé en pédagogie, moi. Ok? Je suis agrégé et j'ai appris en tant qu'autodidacte la télévision. Et je suis fier, comme l'a dit Noëlla, de faire cette télévision avec passion parce que j'aime faire ce travail. Je ne suis pas parmi les gens qu'on a ramassés parce que on voulait faire plaisir à telle ou telle personne. On termine avec vous dans ce sujet. On dit que Jackie Ndala est brutal, il finit par en arriver aux mains. Est-ce vrai? C'est à titre privé Avec ou qui? professionnel? Non, c'est pas seulement avec qui je l'ai fait. Avec qui je l'ai fait. Je suis sportif de formation. Je suis professeur d'arts martiaux. J'ai appris, moi, à défendre les faibles.
Voilà, je crois que les téléspectateurs ont compris. Vous avez quelque chose à ajouter sinon on Oui, va mais passer. justement, c'est parce que les gens... Vous allez me donner votre titre académique aussi? Leader Penzambe, c'est plus qu'académique. Non, mais c'est clair que moi, j'ai arrêté mes études à l'IFASIC, je m'en suis jamais caché parce que moi, j'ai commencé tout de suite la télévision, j'en ai fait un métier. Ouais. Et j'ai clairement dit que là, j'allais faire d'autres études. Donc, c'est clair. Pour moi, les journalistes, s'ils attendent des diplômes, je ne l'obtiendrai pas parce qu'en face de moi, je n'ai pas encore trouvé la personne qui va m'inquiéter. Donc, C'est pas trop maintenant, là, prétentieux, ça. c'est pas prétentieux du tout. Il faut reconnaître les choses. Je suis arrivée à Raga, j'avais 16 ans. De toutes les animatrices qui sont passées à la même époque que moi, mais seuls les malhonnêtes penseront que Noëlla Madinga n'a pas assuré. Voilà. Il y a même des gens qui pensaient que j'étais blanche parce que je faisais tellement bien ce boulot et que j'avais la maîtrise de la musique, de celle que je Votre mettais. contrat vient d'être résilié, on ne sait pas pourquoi. Mon peut-être. contrat n'a jamais été résilié. À titre d'information, j'ai démissionné de Digital Congo parce qu'il est temps que décollent enfin les projets privés de Maria Noëlla Madinga. Et en parlant de relever le niveau de la télévision, je vais être clair en disant, comme a dit Jacqueline Dalla, la production, c'est une question de budget. Donc, lorsqu'on récolte son budget pour faire ce qu'on a envie de faire, je refuse de recevoir d'injonction de qui que ce soit. Donc, bravo l'artiste qui a un projet privé de Maria Noëlla Madinga. Ah, vous l'avez vu naître. Jusqu'à preuve du contraire, aucune émission de variété ne propose ni en qualité d'image ni en contenu ce qu'a proposé Bravo l'artiste. Et nous allons nous améliorer. Je promets à tout le monde d'attendre le deuxième numéro, ce sera avec Papa Wemba. Aucune émission de variété n'a jamais donné de cadeau à qui que ce soit, il n'y a pas eu de quiz. Et même pour revenir à Cité des Stars, je rappellerai aux gens qu'il y a 7 ans, aucun artiste musicien ne faisait des dons, des descentes dans les hôpitaux. Cité des Stars a été la première émission, dès sa première année, à faire des descentes dans des hôpitaux, à faire des gestes envers des démunis. Et ça, c'est aux frais de la présentatrice. Aujourd'hui, vous dites bravo vous aussi par rapport à ce que vous avez fait. C'est clair, bravo, oui, parce qu'ils ont emboîté les pas et le font bien, mais qui s'améliorent. Alors, bravo aussi, Noëlla Madinga, bravo Jacqueline Dalla. Mesdames et messieurs, c'est le deuxième sujet et ce sujet peut-être va faire mal. On va se poser la grande question en se regardant dans les yeux, qui a tué notre musique? La musique congolaise, elle a commencé à quel moment? Elle est arrivée où aujourd'hui on la voit en train de perdre de l'élan face à la musique nigérienne qui n'est rien d'autre que notre musique à nous, face à la musique ivoirienne qui a proclamé devant tout le monde que c'est vraiment notre musique. Mais pourquoi la musique congolaise reste encore dans le ghetto? Est-ce la faute du gouvernement congolais? Est-ce la faute des musiciens congolais? Un manque d'inspiration, manque d'initiative? Ou alors les chroniqueurs musicaux ramènent notre musique vers le bas? C'est quoi le problème? Alors, celui qui avait pris la main, c'était M. Jackie. On revient avec vous, Noëlla Madinga. Aussi une question très directe. Qui a tué la musique congolaise? La bêtise, l'incompétence, la flatterie et les complexes d'infériorité ou de supériorité a tué la musique congolaise. De la part de qui? De la part des deux camps, et des présentateurs et des artistes musiciens. Les artistes musiciens, pour être venus en babouche et pour avoir gagné des belles voitures et des belles maisons plus rapidement que nous autres, pensent être au-dessus de nous en tout et pour tout. Vous n'êtes pas trop fort là? J'assume mes propos, c'est ça l'essentiel. Allez-y. Je m'explique. Il y a des artistes que nous avons accompagnés dans leur carrière. À peine ils ont décollé, ils se sont transformés en Michael Jackson avec l'arrogance, mais pas l'argent qui accompagne. Et ils ne veulent pas qu'on leur rappelle que telles sont vos failles. Les émissions musicales actuelles, qu'on appelle émissions de chronique, entre guillemets, je ne sais pas ce que veut dire chronique, jusque-là je ne maîtrise pas ce terme, sont en fait des émissions de salmalek dédiées aux musiciens. On ne dit que ce qu'ils ont envie qu'il passe. Lorsque vous dites le contraire de ce qu'a fait un artiste musicien, lorsque vous analysez son travail, lorsque vous analysez avec pertinence son album, il se fâche, il ne passera plus à votre émission. Heureusement maintenant, c'est pour ça, c'est à ça par exemple, que servent les slogans et tout. C'est une manière d'affirmer que je m'assume et que je fais de la télévision parce que c'est ma passion et qu'aucun artiste a au fou là comme on dit. Il y a eu une époque où à la télévision, chaque artiste avait son petit poulain qu'il envoyait et avec sa bénédiction, il allait travailler. Avec la guerre des Wenge, des présentateurs de valeur se sont alignés derrière les artistes. C'est à cet instant-là même que la musique congolaise s'est mise à chuter. Parce que ces personnes qui avaient un cerveau plein de matière se sont mis à gaspiller au service de la flatterie, au service d'une adversité qui aujourd'hui ne veut rien dire parce que Wera et JB, pas plus tard qu'il y a une semaine, étaient sur le même podium. C'est ça le problème. Les journalistes, entre guillemets, qui se bombent les torses d'avoir 10 000 titres académiques, ont vendu leurs plumes jusqu'au point de faire glisser la musique avec eux. Voilà.
Très bien, c'est très bien dit. Alors Jacqueline Dalla, on revient avec vous, qui a tué la musique congolaise. Pourquoi elle n'avance pas? Je pense que la personne qui a tué la musique congolaise, c'est l'artiste musicien lui-même, la star congolaise, qui au-delà du fait qu'elle est une star au niveau local, elle se considère comme étant un monstre qui ne peut pas accepter qu'on dise de lui, qu'on fasse des remarques, des observations dans ce qu'il fait. Il se prend la tête effectivement, et aussi, je vous rappelle que cette musique a connu un franc succès en Afrique vers les années 80-90, avec l'arrivée, je dis, vous avez dit tout à l'heure que ça va faire très mal, mais c'est vrai, je pense que pour corriger les choses, nous devons le citer, nous devons dire des choses correctement, avec sincérité, avec vérité, pour voir les choses changer. Écoutez, on prépare l'avenir de ce pays, pas pour nous, on prépare l'avenir pour nos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Qu'est-ce que moi j'ai dit? Qu'est-ce que moi j'ai fait dans cette carrière? Qu'est-ce que je fais dans ce pays? Vous vous rappelez, cher ami, à l'époque où Zachary Bababasoué, Paulin Mukendi, quelquefois, Serge Kayembe, Joe Kakabengele, s'est retrouvé à la télé pour insulter, c'est lui insulte l'autre, le samedi, le dimanche, l'autre entre pour des insultes. Cet aspect des choses, on recevait des gens pour insulter les artistes musiciens. Il y avait Sankara qui passait à la télévision au moment où JB faisait un grand travail, mais tout simplement pour les minimiser, pour les réduire avec des mots et des propos choquants que tout le monde, et que l'État même laissait passer. Ou encore Blaise Élément, je pense, hein, qui passait. Qui sont passés aussi chez vous dans vos émissions. Pas du tout à l'époque, malheureusement à l'époque. Et Zobozi, tous ces gens, toutes ces personnes. Vous vous rappelez, je me rappelle encore une fois. Ça va être la 3e ou la 4e édition du festival panafricain de musique, le FESPAM, où le président Denis Sassou Nguesso a reçu les délégations congolaises, où il a reçu Ouerassan avec toute sa formation musicale. Vous sentez qu'il y avait du respect. Kofi Olomide, qui était l'ami de la famille présidentielle de l'autre côté. Ces gens ont été tout simplement démystifiés par des propos, n'est-ce pas, des personnes qui n'avaient même pas un diplôme d'État, vous imaginez, mais qui passaient comme étant porte-parole, comme étant chargés du marketing, juste pour insulter. Des programmes bien élaborés de télévision. Un instant, c'est important ce que je dis. Qui étaient diffusés à des fins. On pensait qu'on détruisait les artistes. Mais ce sont ces artistes qui font la musique. Mais on les détruisait carrément. Donc, ce sont des choses qu'il faut dire à haute voix, rappeler, n'est-ce pas, et interpeller pour que les gens puissent changer. Et moi, s'il vous plaît, je dis, je ne parle pas des changements des mentalités. Non, non, non. C'est passé ça. Aujourd'hui, dans ce pays, on doit parler des révolutions de mentalités. Avant qu'on parle de social, ainsi de suite, il faut que le Congolais révolutionne sa mentalité, qu'il prenne conscience. Je ne parle même pas de musique à tous les niveaux. Il faut qu'on arrête de faire croire que quelqu'un, quand il est ministre, quand il quitte le poste de ministre, il doit avoir des maisons. Et s'il n'a pas de maisons, à Zayuma. J'ai en face de moi un politicien. Malheureusement. On revient. Est-ce que le niveau intellectuel, le quotient intellectuel du musicien ne lui fait pas défaut? Parce que le conflit, ce qu'on dit aujourd'hui, le conflit entre tel musicien, tel autre, empêche la musique de développer et empêche notre musique d'aller de l'avant. Si nous regardons au Nigeria par exemple, il y a des groupes et des groupes, quand bien même ils sont divisés, mais ils se rencontrent pour faire un buzz ou pour aller de l'avant. Mais pourquoi ça ne suit pas chez nous? C'est une très bonne question. Je ne vais pas parler ici de manque de... Vous avez dit de quoi? Le quotient intellectuel. Non, je ne parle même pas de ça. Ce n'est pas une question d'intelligence. Michael Jackson et Bill Gates, voilà, ils ne sont pas licenciés, ils sont pas... Le problème ici, c'est l'éducation. La prise de conscience personnelle et individuelle. Le fait de savoir qui je suis. Qui je suis. Je suis Monsieur X. Je fais quoi? Qu'est-ce que je vaux? Parlons de conflits alors. Vous imaginez? J'ai parlé de conflits tout à l'heure, où les journalistes, parce que tel soutenait JB, l'autre soutenait Ouera, et il y avait un conflit déclaré, ouvert à la télévision. Eux-mêmes les musiciens sont en conflit, ils ne peuvent pas faire un truc. C'est tout ça, c'est tout ça. C'est un engrenage, il y a un manque du professionnalisme. Il y a eu trop de mensonges dans notre musique. Trop de mensonges. On va revenir avec vous sur trop de mensonges. Alors, Nela Madinga, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est aussi, ça accuse un manque d'esprit managériel pour faire avancer cette musique, pour sortir un peu les artistes musiciens de ce sont... chaos? Quel est l'entourage des artistes musiciens? Vous, les chroniqueurs musicaux et les présentateurs. Non, mais justement, puisque nous, on n'est même pas chroniqueurs, on n'est même pas présentateurs, on ne comprend même pas ce qu'on dit. Mais c'est nous qui les entourons. Si nous sommes médiocres, lorsqu'on est entouré des gens médiocres, vous attendez à quel résultat? Vous dites que les musiciens sont médiocres. Je l'assume. Vous l'assumez? Oui, ils s'entourent des personnes médiocres. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque Jacqueline Dalla critique un album à la télévision, par exemple, et qu'il pense que cet album, comparé au précédent, n'est pas à la hauteur, est-ce une raison pour que vous envoyiez quelqu'un l'insulter le dimanche d'après à la télévision? C'est son point de vue. Par contre, prouvez à ces monsieur Ndala qui se trompe, travaillez, démontrez A plus B que c'est peut-être une personne envoyée juste, tout simplement pour vous nuire. Prouvez-le aussi. Le problème ici, c'est le terme, c'est pas ça. Le terme, c'est pas ça, Noëlla. Le terme, c'est Kadia. Voilà. Alors, est-ce que
Si je peux finir. Je vous en prie. Noëlla Nakadiatoye, émission. Qui vous a dit que j'ai besoin de vous pour faire mon émission? Un artiste musicien, la musique et tout ce que vous voulez, c'est de la matière. Est-ce que la mathématique peut me dire, je ne l'étudie pas, mais j'ai payé mes frais scolaires? C'est ça. Moi, je dispose d'un espace. Il y a des gens qui me regardent. Je sais que je peux les atteindre. Mais je peux parler de toi sans te recevoir pendant 10 ans. Et demander la question au régisseur, vous avez les clips Vous avez les clips. Allez, balancez-moi ça. Balance. Aujourd'hui, on va dire, avec 40% des musiciens congolais, on se dit même pas bonjour. Mais personne ne se rend compte à la maison. Et j'ai même imposé cela. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de toi sur mon plateau pour faire mon émission. Je parle de toi gentiment lorsque tu as fait du bon boulot et lorsque tu as merdé. Je vais passer à la télé pour dire, en tout cas, l'ami a fait un fiasco. Est-ce que le gouvernement n'a pas... Le gouvernement est démissionnaire sur ce point-là, on va dire. Il n'y a pas d'encadrement. Lorsqu'un monsieur passe à la télévision, fait toute une émission pour insulter les gens, en arriver jusqu'à des injures corporelles. Qui suit ça? Personne. Aujourd'hui, mais vraiment, c'est à l'image du pays, quoi. Même les sanctions, c'est à la tête du client. Lorsqu'il faut sanctionner les uns, ils sont efficaces. Les autres, pas du tout. C'est justement, on mélange. On ne juge plus les gens sur leurs prestations. On les juge sur les appréciations des uns et des autres. Est-ce que vous pensez que la bêtise, les obscénités, ont ramené notre musique vers le bas? Toutes les musiques du monde sont devenues sexuelles. Là n'est pas le problème du tout. Le problème, c'est les artistes mal accompagnés de personnes qui ne sont pas professionnelles, qui ne savent pas comment on vend un artiste. C'est comme ça que, par exemple, en Côte d'Ivoire, 2 artistes ne peuvent pas s'entendre et peuvent avoir des mauvaises relations avec un présentateur, mais vous les retrouvez tous 3 sur le même podium, sur un grand événement. C'est ça leur force. Ils sont soudés lorsque l'intérêt est d'ordre national. Ici, c'est vous tombez sur un monsieur qui n'aime pas la tête de Jackie. Pendant un événement, il faut défendre les couleurs du pays. Il dit, Jackie a présenté Ngaté. Mais c'est stupide. En même temps, lorsque tu fais disparaître Jackie parce qu'il représente une force parallèle à la tienne, tu fais disparaître aussi l'information parce que Jackie a du public. C'est ce que nos artistes oublient. C'est tu ne peux pas venir dans mon émission, mais j'ai mes fans à moi aussi. Et mes fans qui sont aussi tes fans. À force de ne pas parler de toi, et tellement ils aiment bien me suivre, ils vont finir par aimer les gens que je leur propose. Alors et c'est qu'une question de temps. On va terminer cette émission malheureusement, mais une question planétaire, ça peut déranger. Noëlla Madinga, quel est le musicien congolais qui est capable et susceptible d'être un modèle, selon vous? 2 musiciens. Le seul, c'est Papa Wemba. J'ai dit 2 musiciens. Peut-être parce que vous allez l'inviter, vous le dites. 2 musiciens. Non, c'est déjà tourné. Mais papa, même quand je lui tire dessus, il revient toujours. Parce qu'il a la sagesse. Un autre musicien. Kofi Olomide. Il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2. Donc, parce que je vais m'expliquer en plus. Allez-y, Papa Wemba, lorsque vous le critiquez, parce que je pense que cet homme a une certaine sagesse. Expérience aussi. Il a aussi de l'expérience. Et ça l'a beaucoup grandi. Papa Wemba, lorsque vous le critiquez, même si vous êtes sévère, mais qu'après analyse, il se rend compte que vous avez raison, il ne se fâche pas du tout. Et il vous appelle. C'est pareil pour Kofi. Kofi peut ne pas aimer Noëlla Madinga, mais s'il pense que Noëlla, pour ses intérêts, est un pont, il viendra. Et les autres, c'est Naoyate, Oya, Nayote. Merci beaucoup. Alors, Jacqueline, on va terminer. Oui. Qui est modèle de notre musique congolaise aujourd'hui? Aujourd'hui, mais je ne sais pas modèle à quel niveau, je ne sais pas. Mais musicalement, un instant, thématiquement aussi. Je citerai aujourd'hui, actuellement, parce que c'est l'actualité, je vais parler des Fally Ipupa, qui fait la fierté de notre musique à travers le monde. Et au niveau de la voix, au niveau de ce qu'on appelle chez nous le chant. Je crois que nous avons une belle voix, nous devons conserver et garder aujourd'hui, c'est Ferregola. Voilà. Donc, voilà, c'est cette nouvelle génération qui arrive avec les vents. Mais évidemment, vous avez parlé des 3. Vous avez parlé des 3. Non, j'ajoute mon ami, non, héritier vient d'arriver, mais je citerai Fabregas. Voilà. Alors nous allons terminer cette émission, mais dites-nous simplement, en nous regardant dans les yeux, qu'est-ce que l'on peut faire pour sortir la musique congolaise d'où elle se trouve maintenant? La révolution des mentalités, apprendre à dire la vérité. Et les artistes doivent être prêts à recevoir des remarques et des critiques, surtout quand c'est vrai et fondé. Je trouve très mal, moi, que Wera Jibé, par exemple, ou Kofi, je ne sais qui fait un fiasco dans un concert, et je passe dans mon émission, vous dites, c'était formidable, pendant que lui-même, il est conscient, il dit, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il raconte? Mais il est malade, il est en train de raconter des bêtises. Donc, ce sont des choses que nous devons vraiment intérioriser pour pouvoir produire des bonnes choses. Et cela, mon frère et amis téléspectateurs, c'est au niveau de toutes choses et tous les secteurs dans notre pays. Nous devons révolutionner nos mentalités, acceptons nos faiblesses pour pouvoir changer les choses. Un mot par rapport à Duel qui te reçoit aujourd'hui. Non, mais je crois que c'est une bonne émission. D'abord vous-même, vous n'êtes pas à dire que vous êtes un monsieur pertinent. Vous avez la force de conception dans vos différents programmes de télé. Et je suis toujours fier quand je passe dans vos émissions et vos questions. Je crois que je salue votre bravoure. Et je remercie par la même occasion cette grande équipe. On a été bien reçus. Merci. La maquilleuse donc, qui est déjà accueillante et la haute direction de la RTGA et même le patron Pius Mabul, l'honorable. Beaucoup de respect. Merci beaucoup. Alors nous on termine avec vous.
je vous rajoute peut-être une petite question. D'accord. Est-ce que le duo de Wera et Koffi Olo et JB Mpiana, par exemple, pourrait inspirer Fally et Fer Richard de Poule, pourrait inspirer Kofi et Wazekwa? Ils ne sont pas dans le même conflit. Voilà, Jackie a répondu. Non seulement ils ne sont pas dans les mêmes conflits, ce sont des artistes qui n'ont pas la même histoire. Voilà. Fally était un quartier latin, Ferré était un werassoniste. C'est un quartier latin. Opposé, oui pareil, c'est Des passages. opposé depuis le départ. Donc le passage commun dans le quartier latin n'a pas été un passage d'amour, Voilà. de toute façon. Et ça, tout le monde le sait. Donc je pense que c'est du domaine du rêve. Comme il n'est pas interdit de rêver, on va continuer à rêver et espérer que ce soit possible pour l'évolution de la musique congolaise, bien évidemment. Mais maintenant, pour le problème, pour qu'on puisse crever enfin l'abcès et faire évoluer les choses, c'est clair, il faut que nous cultivions l'esprit du professionnalisme. C'est ce qu'on n'a pas. Qu'on arrête tout simplement d'être amis quand il ne faut pas. Tu es mon ami à la cité, tu n'es pas mon ami sur le plateau. Voilà. Travaillons, inculquons l'esprit du travail à tout le monde. Je pense que c'est ça le plus important et du respect de l'autre. C'est ça. Et l'émission qui vous reçoit aujourd'hui, un mot? Oui, c'est une très très belle conception. Je te souhaite tout simplement bonne chance en Merci. espérant qu'elle aille très loin. C'est vrai maintenant que les clients pour ce type de débat, il y en aura très peu. Ben, il faut devoir les créer. Ouais. Et puis la RTGA qui est une chaîne que j'affectionne beaucoup pour plein de raisons et aussi pour... Le coordonnateur Gilles Kidinja. Grave, mais qui est un grand monsieur. Oui. Pour qui j'ai beaucoup de respect, ainsi qu'à monsieur Mwabilou, qui fait partie des premiers patrons de chaînes de télévision congolaises qui a osé investir dans le matériel. Il faut insister La production. sur ça. Merci beaucoup. Oui, le matériel, c'est ça, la production, voilà. Alors, merci à mes invités. Et tout en invitant les gens à attendre très prochainement le prochain numéro de Bravo l'artiste. Ouais. Qui recevra Papa Wemba, qui a déjà reçu Papa Wemba parce que ça a été tourné. Merci. Et en invité, nous aurons Peggy Tabou, grand-père Bins Bozi Boziana, Olivier Chimanga Kirikou, ainsi que Sek Bidans Munganga et Mike Kamnan. Merci beaucoup Noëlla Madinga. Je rappelle que vous êtes animatrice culturelle indépendante. Très indépendante. Et aussi Jackie Ndala, vous êtes Fonctionnaire de l'État à la RTNC. chroniqueur. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro de Duel. Comme on l'a toujours dit, notre coutume, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Amen, frère.